voulait absolument respecter les troncs. Et je crois que ça s'est passé exactement comme ça doit se passer dans une très grande famille. L'innovation, c'est la première fois que nous voyons une reine, enfin une femme qui a épousé le roi. Bien sûr qu'il n'y a pas de reine dans l'islam. Enfin, si. Parce qu'il y a eu quand même des femmes remarquables. Et Sa Majesté a choisi une jeune fille d'une famille tout à fait populaire, tout à fait modeste. Et ça aussi, je crois que ça a contribué à sa réputation d'homme social, d'homme qui aime le peuple et d'homme qui est adoré absolument par le peuple marocain. C'est important pour les Marocains de savoir qu'il y a quand même une interpénétration qui peut se faire entre la famille royale, qui est une famille divine, si vous voulez, et la famille, les autres familles qui sont les familles ordinaires. Donc je crois que ça a été un geste merveilleux de la part de Mohamed. On dit que la princesse aurait obtenu d'être femme. Vous pensez que c'est quelque chose d'important? C'est possible, oui, mais parce que un roi a besoin à la cour, à l'intérieur. Je ne reproche pas à Hassan II d'avoir eu je ne sais pas combien de femmes, parce que tout d'abord, les familles autrefois avaient l'habitude d'envoyer une de leurs filles à Sa Majesté pour être bien avec elle et pour obtenir des faveurs et des prébendes. Vous voyez? Et ça se comprend très bien. Ça se comprend très très bien parce que un roi c'est quand même un homme et il a besoin de femmes autour de lui. Et il ne peut pas, comme nous, comme vous et moi, n'importe où, pour en trouver. Comment vous pouvez expliquer tout ça, cette contradiction entre le modernisme et la tradition? Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a simplement, le plus souvent, une mauvaise interprétation des gens de l'extérieur de ce qui peut se passer à l'intérieur du palais. L'intérieur du palais, c'est comme de Chinois, etc. Il se passe des choses extrêmement compréhensibles et très sensibles et très bien, mais en réalité qui échappent totalement aux gens de l'extérieur, qui ne peuvent pas comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un voile, pourquoi il y a ceci, il y a cela. Ça fait quand même 300 ans que cette dynastie règne sur le pays. On est obligé quand même de s'incliner devant la tradition, devant l'empreinte de cette tradition. Dans la Médina, le quartier ancestral de Rabat, le mariage du roi avec une fille du peuple provoque des réactions très favorables. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'un roi déclare comme ça son mariage. Alors c'est extraordinaire, c'est fantastique. Notre roi vient de déclarer qu'il n'y a pas de secret. Tout est clair, aucun sont un peuple moderne. Alors. Il n'empêche, le poids des traditions, surtout chez les femmes, se fait toujours sentir et l'idée du harem n'est pas pour elles incompatible avec royauté. Il paraît qu'il a promis de prendre qu'une seule femme. Là, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. C'est ce qui a marqué dans les journaux, c'est vrai? Et c'est sa vie privée, on ne peut pas savoir. Là, c'est son... Femme marocaine, c'est très important s'il prend une femme ou plusieurs femmes? Je pense qu'on en a droit à 4 femmes. Et vous savez, pour un roi, je pense que ça serait logique. Hein. Ouais. Au bord de la rivière qui sépare Rabat et Salé, à l'ombre de la tour Hassan et du tombeau de Mohamed V, les familles déambulent au soleil.
le roi a décrété férié les 3 jours de son mariage avec Lala Salma. Partout c'est la fête. Des fantasias traditionnelles s'organisent dans tous les quartiers. Les tribus venues de toutes les provinces veulent participer sur leurs chevaux chamarrés aux selles richement brodées d'or. Devant les portraits du roi et en présence des officiels, les cavaliers foncent sur la tribune, tirent leurs salves et abaissent leurs fusils en s'inclinant en signe d'allégeance à quelques mètres de la tente caïdale. Le samedi soir, dans le palais des hôtes, Mohamed VI convie 800 personnes à dîner, dont ses cousins, les princes saoudiens, acheminés dans une des Rolls-Royce du palais. Pour la première fois, les invités vont découvrir sans son voile la nouvelle Altesse royale. Pour beaucoup de Marocaines invitées à partager cet instant, le moment est empreint d'émotions contenues. C'est un événement exceptionnel, on est tous contents et heureux de fêter avec Sa Majesté le roi cet événement heureux. On représente un événement officiel, le mariage de notre roi. Et le fait qu'il ait présenté la princesse officiellement, c'est quelque chose de très nouveau. Bien sûr, c'est très nouveau. C'est très nouveau pour la société marocaine. C'est une jeune fille qui est très jolie et que nous avons eu le plaisir de voir pour la première fois. C'est la première femme de roi que nous voyons. C'est un grand progrès pour la société marocaine? Oui, pour la femme marocaine surtout. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va changer quelque chose? Probablement, pour nous, pour nos filles. Merci beaucoup. Merci. Est-ce l'absence de voile ou le sourire de Lala Salma qui déteigne sur le roi et ses invités, mais tout le monde est visiblement plus détendu et la cérémonie plus décontractée la veille. Toujours dans un souci d'apparaître comme social proche de son peuple, le roi accepte de poser pour une photo historique au milieu des 200 couples de jeunes mariés invités. De retour dans leur chambre d'hôtel, ils découvriront une enveloppe à en-tête du palais royal contenant 10 000 dirhams, 1 000 € chacun, un cadeau inespéré pour ces jeunes couples en train de s'installer dans la vie. Mohamed VI veut rajeunir la monarchie et rénover la société marocaine. Face à une situation économique et sociale préoccupante, il prend des risques.
Il multiplie les visites dans des quartiers où il est chaleureusement accueilli, gagnant ainsi le surnom de « roi des pauvres ». Ce mariage avec Salma Bellani est un message des espérances pour des milliers de jeunes Marocains. Le roi a affecté près d'1 milliard d'euros à la modernisation des infrastructures, de milliers d'emplois. Les Marocains vont maintenant s'attacher à ce que le gouvernement suive le train de modernisation voulu par leur souverain. Plus tard, ils sont tous conviés à un dîner aux messes des officiers des phares, les forces armées royales, un des piliers les plus fidèles de la monarchie marocaine. Ce soir, ils célèbrent ensemble cette incroyable aventure, participer au mariage de leur souverain. Tard dans la nuit, les sujets de Mohamed VI et Lala Salma crient encore leur joie d'avoir participé à ce mariage royal associant le peuple et ses souverains. Une fête certainement inimaginable, autrefois du père, et que seule a rendu possible la volonté sincère de Mohamed VI de rendre son règne plus moderne et plus proche des préoccupations des jeunes de son pays. Les mois, les années de règne qui viennent diront si les jeunes Marocaines et Marocains ont eu raison de croire à ces messages de modernité. La donne est dans la main du roi, à lui d'être assez fort pour contrer les freins traditionnels du palais.